Bienvenue dans mon programme de yoga prénatal. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir ici pour qu'on puisse pratiquer ensemble pendant 9 mois. 9 mois d'une vie. Ça paraît très long et en même temps c'est si court. Donc je t'invite vraiment à profiter de cette période, même dans les moments difficiles, à te dire que c'est juste une parenthèse dans la vie d'une femme et que ça passe très vite. C'est pour ça que je suis là pour t'accompagner. Aujourd'hui, je fais cette vidéo que je tourne 2 ans et demi après mon accouchement. Tout le programme a été tourné lors de ma grossesse et le programme de postnatal a été tourné juste après ma rééducation, c'est-à-dire après les 6 semaines où j'ai d'abord testé le programme de postnatal sur moi avant de le tourner. J'ai décidé de rajouter cette petite vidéo d'introduction parce que je trouvais ça important juste de rappeler la base de ce qu'on va faire ensemble pendant 9 mois avant de commencer à pratiquer et à faire les cours. Tout d'abord, le plus important, ça va être vraiment d'être à l'écoute de ton corps pendant toute cette période. C'est très personnel. Maintenant, tu es une future maman, ça y est. Donc, tu partages ton corps avec un petit être humain. Maintenant, on pense pour 2. Donc, tout ce que tu vas faire pendant 9 mois, ça va être pour toi, mais aussi pour le petit être humain qui grandit à l'intérieur de ton corps. C'est pour ça que j'ai envie de t'accompagner et de t'aider vraiment à faire en sorte que cette période se passe le mieux possible. On va faire en sorte de réduire toutes les petites gênes occasionnées par la grossesse. On va faire en sorte de profiter aussi, de prendre le temps. Vraiment, pour une fois, on n'est plus dans le rush, on n'est plus en train de courir après notre vie, non. Ça se passe ici et maintenant, donc on va vraiment essayer de prendre le temps, voilà, le temps de faire les choses bien, sans brusquer. On va aussi utiliser cette période pour créer un lien privilégié avec le bébé. C'est dès maintenant, en fait, que tu prends ta place de maman et que tu lui donnes une place primordiale dans ta vie. Et cette connexion, moi j'en suis persuadée parce que je la vis aujourd'hui avec ma fille et je sais que tous ces moments-là que j'ai passés sur le tapis, ça m'a déjà permis d'entrer en connexion avec elle et de faire qu'aujourd'hui on est aussi fusionnels. Puis on va ensemble explorer différents outils et différentes choses que tu pourrais utiliser le jour de l'accouchement. Bien sûr, chaque femme a un accouchement différent et on ne peut pas prévoir comment ça va se passer. Mais grâce à tous ces outils qu'on va voir avec le yoga prénatal, ça te permettra déjà de te sentir mieux et de te dire que tu as plein de clés et que tu peux piocher dans cette boîte à outils si besoin. Et ça te permettra aussi d'utiliser ce temps qui peut être très long, le temps des contractions où tu tournes en rond et ça peut être douloureux. Donc à ce moment-là, c'est bien si tu penses à d'autres choses et si tu as des exercices à faire qui peuvent t'aider à diminuer cette douleur. Que tu choisisses un accouchement naturel ou avec péridurale, dans les 2 cas, tous ces outils te seront très utiles. Et ensuite, bien évidemment, on va préparer notre corps à l'après-accouchement et ça, c'est vraiment une période de vie qu'on ne soupçonne pas. On ne soupçonne pas les difficultés qui peuvent arriver. Donc c'est bien aussi d'être préparé à ça et de faire en sorte que notre corps soit prêt aussi à revenir puisque comme je le disais, c'est une parenthèse dans la vie d'une femme, donc vous retrouverez votre corps après. C'est juste qu'il ne faut pas brusquer, il faut prendre le temps de faire les choses correctement. Et tous les exercices qu'on travaille en prénatal, c'est vraiment la même base qu'on va utiliser en postnatal. Donc c'est dans la continuité et votre corps va tellement prendre l'habitude de faire ces exercices qu'en postnatal, tout va être plus logique, tout va aller plus vite et le corps va retrouver sa place et revenir à la normale plus facilement. Alors le yoga prénatal, c'est pour tout le monde en fait. Pour les femmes qui font du yoga et celles qui n'en font pas, c'est ok de commencer pendant la grossesse. Celles qui font du yoga, si vous avez l'habitude de pratiquer, que vous êtes déjà par exemple professeur de yoga ou que vous êtes très active dans votre vie, vous pouvez totalement continuer votre pratique habituelle. C'est pour ça que je fais aussi cette vidéo pour vous parler de, à mon sens, ce que vous pouvez continuer à faire et ce que vous devriez diminuer ou limiter. C'est que mon avis et vous pouvez vous faire votre propre avis et c'est ça le plus important. C'est de prendre de l'information un petit peu partout mais ensuite de vous faire votre avis avec vos choix. C'est votre grossesse, c'est votre corps, c'est vous qui choisissez.
Mais c'est vrai que moi, j'ai eu envie pendant ma grossesse de faire que des choses qui allaient être utiles ou en tout cas de ne pas prendre de risques. Donc ce que je déconseille, c'est de commencer une nouvelle activité qui n'est pas douce. Donc on peut commencer le yoga parce que c'est doux, mais on ne va pas se mettre à commencer à faire une activité comme de l'escalade pendant la grossesse. Vous voyez, ça, ce serait un petit peu prendre des risques pour rien. Mais si vous avez l'habitude de faire de l'escalade, par exemple, vous êtes une grimpeuse, continuez puisque votre corps est habitué et vous saurez gérer si jamais il y a un problème. En tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que vous pouvez garder votre vie normale, mais juste choisissez les activités qui vont vous faire du bien. Si vous courez, vous pouvez peut-être continuer à courir. Moi, c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter de faire parce que je trouvais que les impacts, ça me faisait un petit peu peur, mais il y a des femmes qui courent, voilà, il y a des activités qui peuvent être continuées. Ce que j'ai vraiment privilégié, moi, c'est yoga prénatal, yoga normal, avec quelques modifications que je vais vous donner tout de suite. Donc le yoga vinyasa, j'ai continué longtemps, beaucoup de marches, natation, et c'est tout. Vraiment des activités douces. Donc pour celles qui font du yoga vinyasa, ce qu'on va éviter de faire à tout prix, c'est les torsions. Voilà, vous l'avez déjà entendu, je pense, mais on limite les torsions. En tout cas, moi, je dirais qu'on peut aller jusqu'à la diagonale. Donc 45 degrés, ça suffit. N'allez pas jusqu'à 90, parce qu'à partir de là, il y a vraiment un twist qui se crée dans le ventre et c'est pas forcément agréable pour bébé. Deuxième chose qu'on va éviter de faire, c'est vraiment de presser le ventre. Donc il faut éviter d'avoir un contact du ventre, que ça soit sur les cuisses ou sur le sol. Donc si vous faites un cobra, essayez plutôt de pousser dans vos mains pour lever le ventre et garder le contact sur les jambes et le pubis uniquement. Vous allez voir, moi aussi je me suis affinée au fil du programme. Sur mes 2 premières vidéos, vous pourrez voir, il y a quelques petites différences avec la suite du programme. C'est pour ça aussi que je fais cette vidéo d'introduction. Quand je parle de cobra, il faut vraiment y aller. Dans le cobra, il faut vraiment étirer votre ventre, mais sans poser le ventre au sol. Donc dès maintenant, on va bannir cette posture pour venir favoriser cette posture. Donc je suis en appui sur les bras et ici, c'est vraiment mes bras qui travaillent. Ça va trembler puisque c'est un petit peu lourd, mais j'étire mes abdos. Donc soit je suis en chien tête en haut, tout simplement, je flotte les jambes, soit je pose les jambes et le pubis. Et ici, ça me permet d'étirer mon ventre. Cette posture, elle est super importante jusqu'à 6 mois de grossesse surtout. Donc on va dire à partir le 2e trimestre, c'est là qu'il faut y aller à fond. À partir du 2, 3e mois et jusqu'à 6 mois, il faut vraiment étirer votre ventre. Parce que vous savez, vos abdos, ils vont s'ouvrir. Avec la grossesse, vos abdos, ils vont passer sur le côté. Donc il faut surtout ne plus les renforcer. Règle d'or, attention, warning, ne faites plus d'abdos. C'est fini. On fait plus de crunch, on fait plus, même on limite les planches à fond. Il faut plus du tout utiliser vos abdos parce que si vous les musclez alors qu'ils sont en train de s'ouvrir, ils vont avoir beaucoup plus de mal à s'ouvrir et ils vont se muscler alors qu'ils sont en train de s'ouvrir. Donc ils vont aussi avoir du mal à revenir en place et vous allez vraiment accentuer le risque de diastasis. Le diastasis, vous savez, c'est l'écartement des abdominaux qui reste après la grossesse. Mais ça, on ne veut pas. On ne veut pas avoir le diastasis. Donc, on a vraiment des outils pour éviter ça. Et l'outil principal, c'est de les étirer. Allongez vos abdominaux, donc restez un petit peu en cobra, 3 ou 4 respirations par jour, c'est tout. Et vous allez favoriser du coup l'écartement des abdominaux et par la suite, ils reviendront en place grâce aux exercices de postnatal. Quand est-ce qu'on utilise nos abdos dans la vie de tous les jours? Quand on va s'allonger. Donc ça paraît très important de le savoir dès maintenant. Quand vous allez vous allonger, ne faites pas ça. Et quand vous vous levez, ne faites pas ça. C'est fini. On passe toujours par le côté. Petite sirène, hop, on cède avec les bras et on vient passer sur le côté. Je vous donne toutes ces clés maintenant parce que je les donne au fur et à mesure dans le programme, mais c'est bien de le savoir dès maintenant pour mettre tous ces conseils en application le plus tôt possible. Ensuite, si vous faites du yoga et que vous pratiquez les inversions, vous pouvez complètement continuer à mettre la tête à l'envers, c'est ok. Juste, voilà, soyez sûr de maîtriser cette inversion parce qu'on veut éviter une chute. Donc, ne vous mettez pas à tenter une inversion que vous ne maîtrisez pas pour éviter de tomber. Pour ne pas écraser le ventre, il y a la posture de l'enfant aussi. Donc ce que je conseille pour la posture de l'enfant, c'est de légèrement écarter vos genoux.
Au lieu d'être ici, juste hop, donnez un petit écart dans les genoux pour laisser votre ventre flotter au centre. Et maintenant, parlons un peu de la technique pure de yoga prénatal. Donc moi, j'ai été formée par Bernadette de Gasquet, la méthode de Gasquet. C'est elle qui a créé cette méthode. En fait, Bernadette, c'est une ancienne sage-femme, prof de yoga. Donc elle a fusionné toutes ses connaissances dans les deux domaines et hop, ça a donné la méthode de Gasquet de prénatal. J'ai vraiment validé cette méthode à 100%. Et ensuite, je l'ai un petit peu complétée avec mon expérience personnelle et ma pratique personnelle du yoga. C'est pour ça que de temps en temps, j'intègre aussi des postures de vinyasa qui sont complètement OK. Il y a plein de postures que vous pouvez pratiquer tout au long de votre grossesse. Vous pouvez continuer aussi à faire du renforcement musculaire sans limite au niveau des fessiers, au niveau des jambes. Vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire des squats sur une jambe. Donc vraiment, allez-y. Ne vous limitez pas dans le mouvement. De toute façon, au plus vous bougez et vous donnez de la liberté dans votre corps, au plus ça va bien se passer. Et donc la technique de yoga prénatal de Gasquet consiste à activer le périnée. Donc tous les mouvements, la plupart des mouvements de prénatal, ça se passe à l'expire. Donc ça va vous paraître un peu bizarre pour celles qui font du yoga déjà. On respire un petit peu à l'inverse en prénatal. C'est-à-dire qu'à l'inspire, il ne se passe rien. On laisse le ventre relâché et c'est à l'expire qu'on va rentrer le ventre et contracter le périnée. Ne vous inquiétez pas, je vais bien détailler la technique dans toutes les vidéos du programme. Mais voilà, c'est important dès maintenant de commencer à se dire qu'on va changer complètement de respiration pendant 9 mois. Mais après, une fois que ça rentre dans votre corps, vraiment c'est dur de s'en défaire et moi j'utilise toujours cette respiration aujourd'hui. Vous verrez, dans la première vidéo, je dis de gonfler le ventre, mais ce n'est pas exactement ça. En fait, le mouvement commence à l'expire. Donc à l'expire, je rentre mon ventre. Et à la prochaine inspire, je laisse simplement mon ventre revenir à sa place. Donc naturellement, il se gonfle. Mais on ne va pas forcer, pousser vers l'extérieur, juste laissez votre ventre se gonfler à l'inspire. Laissez-le naturellement se gonfler. Et à l'expire, le rentrer. En même temps, on a vraiment cet autograndissement très présent dans la technique, c'est-à-dire que quand j'expire, je dois allonger mon dos. Je me grandis, je garde cet autograndissement pour inspirer. Et j'expire, je continue de me grandir, je descends bien les épaules. On va travailler sur le périnée dans quel but? Juste dans le but de le rendre élastique. Le jour de l'accouchement, on ne veut pas un périnée ni trop musclé, ni trop mou. Il faut qu'il soit élastique. C'est pour ça que cette technique va permettre aux femmes qui ont des périnées très musclés, comme les danseuses ou celles qui font de l'équitation, d'assouplir leur périnée. Et celles qui ont déjà des faiblesses au niveau du périnée, des incontinences pendant la grossesse, vont pouvoir le renforcer et pouvoir le récupérer plus facilement par la suite. Ce dont vous allez avoir besoin pendant votre grossesse, c'est vraiment de ce coussin. Le coussin d'allaitement, c'est pour moi l'achat le plus rentable que j'ai fait de toute ma grossesse. Et j'en ai essayé plusieurs, mais le meilleur, celui que j'ai trouvé, c'est celui qui est fait de microbilles. Donc moi, j'ai choisi la marque Baby Move et il s'appelle le Doumou. Je l'utilise encore aujourd'hui, à la fois pour le yoga prénatal, mais aussi pour dormir. Je m'en suis beaucoup servie avec ma fille, donc vraiment ça, c'est très 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 utile. Ensuite, vous pouvez déjà acheter un ballon chez vous pour la fin de la grossesse et pour l'accouchement, ça va être super. Et vous pouvez également avoir des sangles et des blocs de yoga. Au jour d'aujourd'hui, j'ai déjà accompagné plus de 200 futures mamans dans leur grossesse et leur accouchement et leur postpartum au travers de ce programme, de mes cours en ligne, mais aussi des cours en présentiel, des cours privés et collectifs. Donc je vous remercie infiniment de rejoindre cette communauté. J'ai accompagné des artistes, des sportifs, des femmes qui travaillent avec leur corps. Je les ai aidées à se sentir bien et à retrouver leur physique ensuite. Mais j'ai aussi accompagné des dames qui ne font pas de yoga. Donc j'espère que vous serez satisfaites de ce programme, de mes cours. Et en tout cas, je suis vraiment là pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Tout au long de votre grossesse, vous pouvez m'écrire par mail ou sur Insta.
Je vous souhaite un très beau début de grossesse. Courage pour les nausées. Petit tips, moi j'adorais boire du gingembre le matin. Si vous avez des nausées, eau chaude avec le gingembre, sur moi ça a marché très bien. Je vous souhaite une très belle journée et maintenant le programme est à vous. Profitez-en bien.